Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend semblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le Nigeria, la République fédérale du Nigeria. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée. Au Nigeria, on va surtout parler population, parce que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 230 millions d'habitants sur une superficie d'un peu moins d'1 million de kilomètres carrés. C'est le 6e pays au monde par son nombre d'habitants. Il compte aussi 250 ethnies et plus de 500 langues qui cohabitent dans le bonheur absolu. Le taux de natalité est très élevé et les projections sont aussi importantes. Selon une étude des Nations Unies réalisée en 2012, la population du Nigeria devra atteindre 440 millions d'habitants en 2050. C'est énorme. C'est aussi un pays puissant en économie. Reconnu première puissance économique du continent africain en 2016. En matière de PIB, il est classé 31e au niveau mondial et 3e ou 4e au niveau du continent africain, après l'Afrique du Sud et devant l'Égypte. Il se chevauche d'ailleurs avec l'Algérie. Pour son poids économique et démographique, il est surnommé le géant d'Afrique. Mais ceci n'est pas sans conséquences. Environ 52% de la population vit en zone urbaine, ce qui appauvrit l'agriculture et augmente la demande d'emploi. Pour nous accompagner dans la découverte de ce géant d'Afrique et mieux comprendre le Nigeria, j'ai invité Chooks Anikwensi. Chooks, bonjour. Bonjour Madame Ouida. Alors, vous êtes venu en Algérie en tant qu'étudiant, mais vous avez dépassé ce stade en allant vers l'entrepreneuriat. Parce que vous estimez que comporte le Nigeria comme richesse et comme culture doit être connu par les Algériens et ce que comporte l'Algérie doit être connu par les Nigérians et par les Africains en général. Effectivement. Je pense que déjà en fait le fait que j'étais envoyé ici en Algérie, j'ai un rôle à jouer en fait pour faire découvrir en fait mon pays aux Algériens et aussi avec le temps que je passais ici, je me trouve aussi ambassadeur de l'Algérie aussi chez moi. Donc, il y a pas mal de gens, en fait, qui connaissaient même pas, en fait, des Nigeria. La première chose qui vient en tête quand on parle de Nigeria, c'est toujours, en fait, citer les grands joueurs du Nigeria, en fait, qui ont marqué l'histoire. Mais est-ce qu'au Nigeria, les gens connaissent les joueurs de l'Algérie? Beaucoup moins. Beaucoup moins, voilà. Déjà, parce que le foot, c'est pas vraiment, en fait, le centre de notre culture. Ouais, ça a plus d'importance ici. C'est un pays plus versé dans la culture. Exactement, plus versé, en fait, mais c'est c'est multifacé, quoi, il y a plusieurs. Je disais que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. En 2030, il devra compter 20 à 30 villes de plus d'1 million d'habitants. Le Lagos, à elle seule, aura la population d'un pays. Elle atteindra 32,6 millions d'habitants, c'est-à-dire presque 33 millions. Ça, c'est quand même un peu effrayant. Moi, les histoires de surpopulation, ça me fait toujours peur. Est-ce que vous, là où vous habitez, vous sentez la surpopulation? Ouais. Moi, je suis pas de grande ville. Moi, je suis de Port Harcourt. C'est une ville qui se trouve au sud-est, en fait. Là où il y a les Igbo. D'accord, oui, mais on va en parler. Oui, donc déjà, c'est une ethnie. Oui, c'est une ethnie. Et déjà, là où on est, c'est vrai qu'on sent pas en fait la surpopulation, mais voilà, et déjà, c'est avec l'État est bien conscient de ça, et il y a des mesures qui sont mises en place. Voilà, donc ça n'évolue pas de façon anarchique. Exactement. Mais quand même, si on va à Lagos, on sent la différence. Voilà, maintenant Lagos, c'est un autre en fait niveau, c'est un niveau plus élevé parce que vu que c'est déjà le 12e capitale, surtout économique, il y a pas mal d'opportunités là-bas et tout. Et c'est ça qui fait qu'en fait la majorité, vu qu'en fait les Nigériens en fait ils cherchent en fait là où ils peuvent peut-être que gagner plus d'argent et tout, directement ils partent soit à Abuja et Lagos. Lagos en fait c'est au moins cher par rapport à la première capitale qui est Abuja. Et vous, si vous retournez là-bas, je dis si, j'ai pas dit quand, parce qu'il y a toujours une probabilité. Si vous retournez là-bas, vous allez rester chez vous ou vous allez partir dans les grandes villes?
les grandes villes. Il y a plus d'opportunités. Voilà, ça c'est les premiers aussi, plus de gens qui peut-être plus d'échanges, plus de clients, plus de partenaires. Exactement, surtout en fait les gens qui me réfléchissent, quoi, qui peut-être me ressemblent, c'est ça le mot que je cherche. Tu vois, en fait. Donc ça déjà en fait, c'est déjà en fait un... Puis bon, tout à l'heure on a parlé des Igbo, une des ethnies du Nigeria, et la question des ethnies est très importante au Nigeria. On compte 250 ethnies différentes. Les Hausa Fulani, les Yoruba, les Igbo, les Kanuri, les Tiv, Ibibio, les Peul, les Nup, il y en a énormément. Alors, est-ce qu'il est important au Nigeria de mettre en avant son appartenance ethnique? C'est la question que je vous pose. Moi, je trouve que c'est important, ça reste toujours une identité en fait. Tu vois, et c'est important de mettre en évidence en fait ses racines, vu que c'est déjà en fait c'est un pays qui est très divers culturellement parlant. Langage et tout le reste. Donc cette diversité, ça se transforme aussi en fait. Voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'en fait c'est important de toujours en fait préserver ça. Tu vois, on parle dans sa langue natale. Mais quand on est hibou, il y a aussi des traditions qui varient par rapport au Yoruba. En fait, déjà il y a aussi comme certains avec une diversité assez énorme, il y a aussi des stéréotypes qui sont liés en fait, à cette diversité. En fait, celles du Nord sont connues pour certaines choses, celles de l'Ouest sont connues, même nous aussi des Igbo. Et puis il y a le Nord et le Sud. Tout à fait, il y a tous ces trucs-là. Et parlons même pas en fait, je crois qu'on va en parler même la diversité religieuse. Et on va déjà parler de la diversité linguistique, parce que le Nigeria est connu par une méga diversité linguistique. Un recensement récent fait état exactement de 529 langues. Dont 522 sont vivantes et en bonne santé. 7 seulement sont éteintes. Quand on considère que l'Afrique a 2000 langues, à peu près 2200 langues, et qu'il y a 40% qui sont en grand danger, quand même le Nigeria a une politique de préservation de ces langues qui est extraordinaire. Il faut dire en fait, pour ceux qui savent en fait, la langue nationale, c'est anglais déjà. Oui, langue nationale qui reste étrangère, reste une langue étrangère. On était colonisé par les Anglais, la Grande-Bretagne. Et voilà. C'est la langue de l'administration. Tout à fait. Mais il y a toujours une deuxième langue dans l'administration et dans les écoles. Voilà, tu peux imaginer en fait, parce qu'on vient de parler de la diversité du pays et tout. Donc, tu peux imaginer avec telle diversité, c'est très difficile en fait de trouver en fait des milieux d'entente, quoi. C'est ça en fait là où le deuxième langue rentre en jeu, et on a une langue, on peut dire en fait c'est plus important, et en fait ça se parle même au niveau administratif et tout. Je crois que c'est l'équivalent de votre derja ici, mais nous on appelle ça pidgin English. Ça veut dire en fait c'est l'anglais cassé. Ça veut dire en fait l'anglais nigérianisé. Nigérianisé, tu vois en fait, et tu pouvais même voir ça dans pas mal de nos œuvres en fait littéraires, pardon. Il y a pas mal des écrivains qui écrivent aussi en ça. Qui écrit dans cet anglais cassé. Cet anglais cassé en fait. Donc déjà c'est. Mais pendant des années, pour ne pas dire des décennies, ça a été une revendication des hommes de lettres. Donc passer à ce niveau-là, c'est une acquisition de la littérature. Bah ouais. Comme il faut déjà en fait, c'est parce qu'en fait il faut être fier de sa culture, de ses racines. Et c'était une manière en fait de imposer en fait notre identité. C'est ça que en fait j'adore en fait soit de notre culture en fait. Je crois qu'en fait c'est là en fait que je peux dire que notre diversité ça nous a fait du bien, quoi, en fait, parce qu'en fait ça a créé tout un monde à l'intérieur du pays, quoi. Vous voyez en fait, qui fait qu'en fait on se contente avec nos choses, quoi, sans l'influence de l'étranger, en fait. Tout ce qui vient de l'étranger. C'est une suffisance qui a du bon. Tu vois, tout ce qui vient de l'étranger, soit la langue, soit la musique, en fait, une fois que ça rentre dans le pays, ça prend une autre forme avec cette diversité. Il n'y a pas de rejet, en fait. En fait, oui, il n'y a pas de rejet, mais en fait, il n'y a pas, en fait, aussi d'imposition. C'est plutôt, en fait, ça vient et ça fait un mélange très génial. Oui, ça fait un équilibre social. Exactement, dans lequel, en fait, le nôtre prend, en fait, tu vois, ça crée une nouvelle chose. Parlons de la langue, tu vois, la deuxième langue qui est celle-là, en fait, le pidgin English. C'est ça, en fait, tu vas voir pas mal comme je te dis, en fait, dans les œuvres littéraires, mais aussi dans le cinéma, dans la musique, et ça a pris, en fait, ça a cartonné, en fait, partout dans le continent. Donc, on l'a dit, la langue officielle, c'est l'anglais, mais considérée comme langue étrangère.
L'article 55 de la Constitution indique que les affaires du pays sont conduites en anglais ainsi qu'en Hausa, en Igbo ou en Yoruba lorsque des mesures appropriées sont prises à cet effet. Donc c'est réglementé cette histoire. C'est pas seulement la volonté des uns. Et même à l'école, il y a des langues locales qui sont enseignées en fonction de la région où on est, et les enfants, ils choisissent une langue ou une autre. Il y a au moins une dizaine de langues qui sont déjà adoptées par l'école. Ouais, c'est ça qui fait génial, en fait, l'État. Je crois qu'en fait, ils sont bien conscients, en fait, de l'importance de préserver, en fait, notre culture, et voilà. Olúwa ló fún mi lọ́mọ o wa. Ẹ̀jẹ̀ ń sìn mí. Na Jehovah dey bless me o. Make you no dey hate me. I no get your time o. Yorùbá ńlá níwájú ẹlẹ́gàn. Na Baba God dey bless me o. Make you no dey hate me. I no get your time o. Yorùbá ńlá níwájú ẹlẹ́gàn. Oh na 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 na. Mo ga ju ayé lọ o. Moga. Ẹ ò lè rí mi mú. I'm higher than the world. Don't go get me up. And you call it let me. I just make I live my life. Instead, make you the pray. You they carry my gifts around. Instead, make you the walk you. You they carry my matter around. Jehovah, they bless me, oh. Make you know they hate me, oh. I don't get your time, oh. Nous sommes avec Chux en train de parler du Nigeria sur Trésor d'Afrique. Et là, je me rends compte que le Nigeria, question nature, est un très beau pays. Il a une côte de 850 km de long et il longe le golfe de Guinée au sud-ouest. Ce qui fait du Nigeria un pays ouvert sur l'économie mondiale et riche en biodiversité aquatique et halieutique. Et puis, il y a aussi des travaux qui ont été faits dans la nature. Une ancienne ceinture de forêt tropicale humide de près de 100 km de large à l'intérieur du pays a été défrichée et remplacée par une forêt secondaire. Et plus au nord, il y a la savane humide du Soudan à laquelle se rattache la savane sèche du Sahel. Et puis, le plateau de Jos, situé à l'est du pays, qui constitue une belle zone de végétation. Et enfin, la zone volcanique sur le plateau de Biou, qui peut être très touristique. Donc c'est un patrimoine naturel magnifique, un trésor touristique. Mais le tourisme n'est pas vraiment développé au Nigeria, n'est-ce pas? Probablement parce que d'autres sources de richesse permettent de subvenir aux besoins du pays. Ça reste toujours un pays touristique, quoi. C'est tout ce qui est développement, en fait, sur le sujet de si c'est développé ou pas. C'est parce qu'en fait, je pense qu'avec cette diversité dont on vient de parler, ça a un côté positif mais aussi négatif, quoi. Avec cette masse de population, ça fait qu'en fait, le niveau de éducation, ça veut dire en fait éducation générale. C'est pas tout le monde en fait. Il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de perspectives, tu vois en fait, qui sont en fait chacun a raison dans sa propre. En fait, chacun vit dans son propre monde, quoi. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est même par exemple, il y a mes amis en fait qui me demandent, écoute, j'aimais bien partir au Nigeria et tout, parce que je sais que c'est magnifique, j'ai vu pas mal de vidéos et tout. Je dis, c'est génial, mais je t'explique en fait, avant d'aller au Nigeria, parce que c'est déjà en fait, c'est trop et tout, je te conseille de passer par Ghana d'abord. Comme ça, tu vas avoir en fait un truc là soft. Avant de venir chez nous, parce que déjà en fait, Ghana c'est... Se mettre dans le bain. Dans cette richesse naturelle, beaucoup d'éléments sont classés, notamment les parcs naturels qui sont d'une grande richesse. Je peux parler par exemple du parc national de Yankari ou le parc national de Gashaka-Gumti ou encore le parc national de Cross River, le parc d'Old Oyo, le paysage culturel de Soukour, célèbre pour ses terrasses agricoles, son architecture en pierre sèche et son organisation sociale traditionnelle. C'est le reflet d'un savoir-faire ancien et d'une culture vivante. Là, on a parlé de la culture naturelle, enfin du patrimoine naturel, mais le patrimoine culturel aussi, c'est d'une grande richesse. Alors, j'ai trouvé des éléments qui sont classés par le Nigeria qui m'ont vraiment impressionné. Par exemple, le Durbar à Kano. Alors, le Durbar qui a été classé récemment en 2024,
C'est impressionnant. C'est une procession d'environ 10 000 hommes à cheval. Réunir 10 000 hommes à cheval pour faire une scène, c'est inimaginable. En plus des hommes et des femmes qui sont à pied. Donc cette procession a lieu au cours des 9e et 12e mois, donc c'est dans la région musulmane, et notamment à l'occasion de Eid al-Fitr, l'Aïd après le Ramadan, ou Eid al-Kibir, c'est-à-dire la fête du mouton, comme on l'appelle. Donc la figure centrale de la procession de Durbar est l'émir et ses courtisans, fonctionnaires, gardes du corps, etc. Alors il y a 4 processions, chacune servant un objectif spécifique, qui va à son propre rythme et ses propres costumes. Donc c'est quand même c'est un travail gigantesque que de faire un travail comme ça. Quand on a classé quelque chose, ce qui suit, c'est le plan de sauvegarde. Et dans le plan de sauvegarde, il s'agit de créer des entreprises, comme ceux qui fabriquent les costumes, ceux qui prennent en charge les chevaux, ceux qui retracent l'itinéraire, ceux qui décorent tout l'itinéraire de la procession, les restos, les hôtels et tout ça qui vont avec pour quand même ces 10 000 hommes, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Donc tout ça, c'est un travail en perspective. Ce sont des entreprises. Oui, en fait, voilà. Mais ça existe, il faut que tu saches en fait, ça existe déjà en fait, même si c'est pas... En fait, parce que notre système, même si en fait on parle de tous ces trucs-là, des entreprises ou bien, tu vois, en fait, start-up et tous ces trucs-là, il faut savoir que ça existait déjà depuis longtemps, en fait. Cette histoire de, en fait, avoir une communauté qui est organisée, qui comprend, en fait, l'importance comme tu vois, de parler de Durbar et tout, en fait, tous ces festivals, en fait, ils s'organisent, en fait. Il y a déjà, en fait, c'est déjà on marche. Voilà, on marche, quoi, il y a en fait. Un programme déjà. qui en marche. C'est juste qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, le Durbar de Kano, c'est un des festivals les plus importants. Majestiques que moi, en fait, j'ai vu. Et en fait, c'est surtout en fait quand tu vois en fait comment c'est bien organisé. Il y a aussi l'État qui s'implique en fait en ça. Donner en fait parce qu'il y a aussi des polices qui sont là pour. Oui, là, c'est bien surveillé, c'est bien cadré. Bien cadré en fait, parce que tu peux imaginer avec beaucoup de gens en fait, il y a pas mal de gens qui peut-être pour avoir des mauvaises idées de peut-être trouver des victimes. Il y en aura toujours. Mais ce qui est génial avec tout ça, même moi j'ai assisté. Il y avait quelqu'un qui a perdu son téléphone et tout, mais il y avait une police en fait, juste 24 heures et tout, ils ont trouvé le téléphone, ils ont appelé et tout. Donc ils sont très efficaces en fait, tout ça, mais tu vois, c'est juste quelque chose qui doit être systématisé pour être appliqué dans pas mal de... Donc c'est bien rodé déjà. C'est bien rodé, mais en fait, prendre ça comme formule et appliquer ça dans les autres festivals ou bien aller plus loin peut-être qu'en fait dans tous ces trucs-là parlant de tourisme global en fait au Nigeria et tout, c'est ça en fait qui est le travail à faire. En plus du Durbar, le Nigeria a classé beaucoup d'autres éléments que je vais passer en revue rapidement. En 2023, elle a participé à un dossier qui a été proposé par la Colombie, qui est la maïeutique, connaissance, savoir-faire et pratique liée à la naissance des bébés, de l'accouchement, c'est la science traditionnelle de l'accouchement. Et puis en 2003 toujours, il y a le festival de Songo Oyo, le Kwang Hir en 2019, le Festival international de la culture et de la pêche d'Argungu en 2016, le masque Idjelé en 2009. Le masque Idjelé, je voudrais quand même arrêter un petit moment parce que c'est un masque gigantesque. Il fait 4 mètres de haut, c'est plus grand qu'un appartement. Il faut combien de temps? Il faut des dizaines de personnes pour travailler dessus. Il faut 6 mois, je crois, pour le finir et finir la maison. Où est-ce qu'il va être disposé, enfin, jusqu'au prochain festival. Donc c'est énorme. Et puis il y a le patrimoine oral GLD. Et j'arrive à mon élément préféré, qui est le système de divination IFA, qui a été classé. C'est le premier. Les premiers éléments m'ont beaucoup plu de tout ce qui a été classé à l'UNESCO. Et celui-là, il a été classé en 2008. Donc le système de divination IFA s'appuie sur un vaste corpus de textes et de formules mathématiques pratiquées par les communautés Yoruba et par la diaspora africaine des Amériques et des Caraïbes. Le mot Ifa désigne un personnage considéré par les Yoruba comme la divinité de la sagesse et du développement intellectuel, où la divination Ifa ne repose pas sur les pouvoirs oraculaires d'une personne, comme c'est le cas dans les pouvoirs grecs de la Grèce ancienne. On se fonde sur un système de signes interprété par un devin, le prêtre Ifa ou Babalao, littéralement le père du prêtre. Ce système est employé chaque fois qu'une décision importante, individuelle ou collective doit être prise. Donc c'est comme un comité de sages qui fait appel à de la divination
pour arriver à prendre la bonne décision. Oh na 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 na, mo ga ju ayé lọ o, ẹ ò lè rí mi mú, ẹ̀yin kọ́ lọ́lọ́run mi, ẹ jẹ́ ń ṣe tèmi à, higher than the world, don't go get me o, ẹ̀yin kọ́ lẹ́lẹ́dà mi, ẹ jẹ́ ń ṣe tèmi à, make I live my life. Du Nigeria avec Chooks et on ne peut pas clôturer sans parler du cinéma du Nigeria. Tout à fait. Parce que le cinéma du Nigeria a fait des efforts exceptionnels. Il y a une industrie cinématographique énorme connue sous le nom de Nollywood, une fusion de Nigeria et Hollywood. C'est la deuxième plus grande production de films ayant dépassé Hollywood. Seul Bollywood en Inde est plus importante. Le cinéma du Nigeria est connu pour être un film à suspense. Alors il y a un film qu'on appelle The Figurine en 2009, qui est le film qui a attiré l'attention des médias sur la révolution du nouveau cinéma nigérian. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, déjà, parler du cinéma nigérian, c'est déjà une fierté pour nous, déjà, les Nigériens. Et je pense pour tout le continent, en fait, parce qu'il y a je peux dire, en fait, que quand je rencontre quand je fais des nouveaux amis et tout, surtout, en fait, nos frères et nos sœurs des autres pays, en fait, africains et tout, la première chose qui vient en tête, c'est le cinéma. Le cinéma, quoi. Et parce la majorité ont été élevés, en fait, sur nos films, quoi. Tu vois, et ça fait génial, en fait, quelqu'un qui, en premier, en fait, rencontre, en fait, il te parle, en fait, il y a déjà une synergie entre cultures, parce qu'en fait, ils reconnaissent en fait ta culture. Donc je crois que ça a déjà en fait c'est le cinéma a déjà fait joué un grand rôle pour exporter notre culture. Pour faire connaître le Nigeria. Les Nigériens, oui, déjà en fait. C'est le soft power du Nigeria. D'une certaine manière en fait, tu vois, et depuis ce temps-là, il y a la musique et tout le reste qui est venu de la littérature, mais je peux te dire quelque chose, c'est vrai qu'en fait notre cinéma, c'est pas vraiment le meilleur production comme le Hollywood, ou bien tu vois en fait avec les meilleures caméras, ou bien peut-être c'est pas les meilleurs scripts, mais ce que je peux te garantir, c'est que tu vas mourir de rire. Ah ben, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas, parce que justement le film qui a eu le record, qui a détenu le record en 2016, The Wedding Party, est une comédie romantique qui met en scène les préparatifs imprévus d'un mariage entre deux amoureux issus de milieux différents, Denis Cocker et Dozie Onwuka. Donc le jour du mariage de Denis, une galeriste de 24 ans, et Dozie, un entrepreneur IT, ce jour tourne au chaos comique parce que les parents n'étaient pas d'accord entre eux. Les préparatifs étaient impeccables, le mariage était très bien organisé, mais tout le monde se bousculait, il y avait les rivalités entre les belles familles qui ont fait rire tout le monde. Et à la fin, évidemment, malgré les tensions, jalousies, différences culturelles, mésententes familiales, l'amour l'emporte et le mariage a lieu et les rires n'en finissent pas. Voilà, ça c'est à peu près ça le cinéma nigérien. Exactement ça, en fait, c'était vraiment une fierté. Moi, quand j'ai regardé ces films, et ça, c'était vraiment en fait
voilà, ça, je peux même pas exprimer en fait à quel point ça m'a touché en fait, de voir, en fait, parce que c'est exactement la Vous êtes vu dedans? Exactement. Vous étiez semblable à la famille de la fille ou la famille du garçon? Je crois qu'en fait les deux, parce qu'en fait les deux sont une réalité en fait chez nous. Je me rappelle, là, je vous donne aussi une anecdote en fait, parce que ça ressemble aussi à l'histoire de mes parents. Pour te dire en fait, parce qu'en fait ces trucs là traditionnels, ça reste toujours en fait un pays qui garde en fait nos traditions, nos principes. Donc bon, j'imagine que tu connais en fait des trucs là de mariage en fait. Il y a des trucs là de quand on se marie, on préfère, mais les parents préfèrent que tu te maries à l'intérieur de l'ethnie. Du sérail, oui, de l'ethnie, de la classe sociale, le même taux de les mêmes richesses, on va dire. Voilà, même classe sociale. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'en fait, en majorité de temps, en fait, quand ils ont déjà une idée, en fait, en t'élevant, en fait, ils ont déjà une idée, en fait, de qui ils veulent que tu maries. Parfois, même, il y a déjà des contrats avec une autre famille. Voilà. Et tous ces trucs-là. Donc, c'est la lutte entre la tradition et la modernité. Exactement. Ce film-là, ça a déjà, en fait, résumé, en fait, vraiment, en fait, cette diversité dont on parle. Et ils sont heureux aujourd'hui. Bah ouais. Comme quoi, les parents n'ont pas toujours raison. Voilà, c'est ça, en fait. Mais voilà, c'est un peu une discussion, voilà, c'est génial, en fait, comment le cinéma a pu, en fait, voilà, exporter notre culture. Et en fait, comme je dis au début, ça reste une fierté. Donc, comme le cinéma nigérian, toi aussi, tu veux exporter la culture nigériane en Algérie et partout dans le nord de l'Afrique et dans le monde. Oui, tout à fait. En fait, j'avais déjà en fait commencé en fait avec un projet que j'ai appelé en fait le NACAP. Le NACAP s'appelle en fait the Nigeria-Algeria Creative and Artistic Partnership. En fait, on a eu en fait un appui de l'ambassade du Nigeria et aussi le ministère de la Culture en fait chez nous. Et ils nous ont aidé en fait à avoir pas mal des produits culturels et créatifs, y compris des films. Donc en fait, on a fait, en fait, c'était en 2022, en première en fait soirée cinéma, là où on a même projeté ce film Wedding Party. D'accord. Voilà, et avec des amis des Algériens, et j'étais vraiment choqué parce qu'il y a des Algériens qui m'ont dit, écoute, j'ai jamais vu un film là de l'Afrique. Parce que le Nigeria, c'est l'Afrique. Donc c'est la première fois, et tu vois, en fait, moi, ce que je conseille, en fait, si je peux profiter, en fait, de juste se placer un mot, ce que je conseille, en fait, à mes compatriotes, quand on dit ces trucs-là d'Afrique, ou bien, c'est pas, il faut pas prendre, en fait, comme ça, c'est dit, quoi. C'est juste il y a un travail à faire, pas seulement, en fait, sur la mentalité, une sensibilisation à faire, mais aussi sur le lexique. Tu vois, en fait, parce qu'ils disent ça, parce qu'il n'y a pas d'autres termes qui sont créés. Oui. Tu vois, en fait, c'est la fréquentation qui crée, en fait, tous ces termes et tu vois, toutes ces choses qui sont importantes. Donc, quand quelqu'un me dit, en fait, voilà, vous venez de l'Afrique et tous ces trucs-là, j'ai pas la peine, en fait. Mais je profite de peut-être lui enseigner, en fait, lui donner d'autres termes pour qu'il puisse utiliser. Donc, déjà, quand ils ont vu ces films-là, je crois que, voilà, ils ont beaucoup aimé parce que ça représentait, en fait, c'était un voyage au Nigeria sans déjà, en fait, en vol. Voilà, donc c'est un voyage au Nigeria que nous venons de vivre aussi. Nous avons constaté avec Tchoux qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut qu'il y ait des échanges. Il faut que l'Algérie soit au cœur de l'Afrique, tout comme le Nigeria, et non pas en périphérie. En attendant, chers amis, nous quittons le Nigeria. Prenez soin de vous et de votre patrimoine.
iko Shimakuta iko Mbongo zali Sasa bapende ripa Neti Ashaya leta bafuta kate Barriere na biso elekebele Lelo boko futa Na okota nyongo boko futa Ta miziki ningiendeni Na kota nyongo Leta kofuta Spiritus Sanctus Music is my life. Music is my power. I'm a dragon.